Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, vidéo pas si improvisée puisque je suis obligé de la recommencer étant donné que le logiciel YouTube a interrompu cette vidéo en pleine envolée colérique. Et oui, ce matin encore, je me suis mis en colère et je vous raconte à l'instant pourquoi je me suis mis en colère. Dans quelques jours va paraître un livre qui s'appelle Hôtel Jolicoeur, un collectif d'artistes visuels, d'écrivains. Un fort beau livre, ce que j'ai pu en voir sur leur page Facebook. Et je suis allé les enguirlander sur cette page-là. Et je vais vous raconter pourquoi je les ai enguirlandés. Pourquoi j'ai fait mon petit troll, mais un troll qui signe de son nom, n'est-ce pas? Alors, je vous lis ce que j'ai écrit, je vous lis leur réplique, et après, je vous explique qu'est-ce qui a motivé ceci. Artiste, auteur, y êtes-vous déjà allé à cet hôtel du temps qu'il était encore en activité? Avez-vous vu le sang sur les murs? Avez-vous rencontré l'une de ces femmes qui y vivaient à 37 dollars par jour pour un matelas jeté sur le sol? Avez-vous déjà goûté au crack que les pushers de l'hôtel proposaient? Je n'en doute pas que ce livre soit très, très beau. Réplique. Nous ne sommes pas certains de cerner le ton avec lequel vous nous écrivez ce commentaire, mais nous tenons à vous rassurer sur le fait que ce livre, qui est entièrement fictionnel, a été réalisé avec le plus grand des respects en tenant compte de la triste réalité de l'endroit. Et moi de répliquer. Ironie fatiguée. Je ne doute pas que ce livre fut réalisé dans le respect. A-t-on remarqué qu'aujourd'hui, les choses les plus horribles se font toujours dans le respect? Respectable, quoi. Je ne vous en dirai pas davantage sur le sordide inimaginable de l'hôtel Jolicoeur. C'est vous, les artistes. Bon succès. Eh ben voilà. Alors, je vous résume l'affaire. L'hôtel Jolicoeur, c'est une maison de passe qui est aujourd'hui fermée depuis environ 2 ans. Une maison de passe qui était sur la rue Ontario depuis au moins 50 ans. Et vous le savez, sans doute, ceux qui regardent mes vidéos, je suis né sur la rue Ontario et j'y vis encore, je vis à proximité de cet hôtel Jolicoeur. Hôtel Jolicoeur, une maison de passe sordide euh, et que j'ai eu l'occasion de visiter à quelques reprises il y a quelques années, avant qu'il ferme, justement. J'ai été un des derniers témoins de cet hôtel encore en activité, lorsqu'il était encore en activité. Deux petites précisions ici. Je ne suis pas un utilisateur de drogue et je bois très peu. Je carbure à la lucidité, je me gèle à la sobriété et croyez-moi, c'est un stuff très puissant. Je ne suis pas non plus également un prostitueur. Je n'ai jamais eu de relation sexuelle tarifiée avec quelque prostituée que ce soit. Et je suis également un farouche abolitionniste. Et ce qui a causé ma colère matinale, c'est cette esthétisation-là de la souffrance. L'année dernière, vous vous rappelez, ceux qui regardent mes vidéos, j'ai piqué une petite crise de colère contre la promotion dans laquelle apparaissait Catherine Mavrakakis. On y voyait Catherine Mavrakakis, cette prof d'université payée à 125 000 par année au moins, sur une fiche anthropomorphique, une fiche de détenu. Je ne supporte pas quand ces personnages honorables de notre société jouent à la délinquance, jouent à la criminalité. Mavrakakis n'est pas une criminelle, ce n'est qu'une universitaire. Et j'ai eu le même genre de réaction, j'ai été choqué. Alors la question que je me suis posée ce matin, est-ce qu'ils sont déjà allés justement, tous ces artistes, à l'hôtel Jolicoeur? Est-ce qu'ils ont vu le sang sur les murs? Est-ce qu'ils ont vu les étages condamnés par des
cordon jaune, policier, scène de crime, défense de passé. Est-ce qu'ils ont entendu parler de ces femmes désespérées qui se jetaient par les fenêtres? Est-ce qu'ils ont entendu parler de ces femmes que l'on retrouvait au petit matin, la seringue fichée dans le bras? Est-ce qu'ils savaient que cette maison de passe était administrée par des motards criminalisés qui exerçaient, non, pas un contrôle sur ces filles, parce que les filles de l'hôtel Jolicoeur, ce sont des prostituées en fin de route. Ce sont des prostituées, généralement, que plus aucune agence n'a envie de recruter. Soit parce que leur état de santé ne le permet pas, soit parce qu'elles sont défraîchies, n'est-ce pas? Soit parce qu'elles sont trop vieilles. Est-ce qu'ils ont vu également, ces artistes, les affiches du groupe Stella? Le groupe Stella, ce groupe d'universitaires de l'UQAM, féministes, qui, certaines d'entre elles ont eu quelques expériences comme danseuses et qui sont payées pour faire la promotion du travail du sexe, qui sont payées pour faire la promotion de la dignité des travailleuses du sexe, espérant rendre légal ce métier. Est-ce qu'ils les ont vus, ces affiches-là, dans les couloirs de l'hôtel Jolicoeur? Je rappellerai ici que Stephen Harper, semble-t-il, n'a pas, le misérable coquin, le misérable hypocrite, n'a pas retiré la subvention au groupe Stella. C'est à vérifier, mais il me semble qu'il ne l'a pas retiré. Hein? Vertueux sur le plan religieux et permissif sur le plan moral. Un bon libéral, Stephen Harper, au fond. Est-ce que ces artistes-là ont rencontré les femmes qui ont vécu cette expérience-là? Je ne le sais pas. Par ailleurs, il y a des écrivaines qui ont connu l'expérience de la prostitution et qui ont réussi à en faire une œuvre d'art parfois. Je pense à Nelly Arcan, dont les livres sont absolument bouleversants de véracité et de précision. Nelly Arcan, qui malheureusement n'a pas su sauver sa propre vie. Le destin des prostituées, le taux de suicide chez les femmes qui se prostituent est extrêmement élevé. José Yvon, cet autre poète, qui a partagé le sort de ces femmes, qui elle-même s'est injectée volontairement le sida. Vous vous rendez compte? Eh bien, aujourd'hui, José Yvon, on en fait des thèses d'universitaires par des gens absolument bien portants. Même chose pour Nelly Arcan, qui a été l'objet d'une récupération extrêmement rapide par l'institution universitaire. Grésilydis Réal, la grande péripatéticienne de Genève, la grande passionnariat, elle, des droits des prostituées, qui souhaitait que le métier de prostituée soit légal. Mais elle savait de quoi elle parlait. Elle a écrit 2 livres absolument admirables, entre autres. Le noir est une couleur et suis-je encore vivante? Son journal de captivité. Parce que Grésilydis Réal, elle a fait de la prison. Elle n'a pas fait semblant d'être photographiée sur une fiche anthropomorphique. Jeanne Cordelier, qui dans La Dérobade nous a offert un récit bouleversant de son entrée dans la prostitution, après avoir été abusée sexuellement par un membre de sa famille. Et qui, par ailleurs, 80-90% des prostituées qu'on croise dans la rue ou ont été, pas juste dans la rue, dans les agences d'escorte, dans les salons de massage, comme on les appelle également. Presque 90% de ces prostituées ont été des fillettes abusées sexuellement. Oncles, pères, cousins, proches. Et message qu'on envoie là aujourd'hui, c'est que cette société-là n'a pas su protéger ces fillettes-là.
de ses prédateurs. Et aujourd'hui, ben, cette même société-là qui n'a pas su les protéger, juge que c'est leur choix, c'est leur libre choix de se prostituer. C'est un peu comme, OK, elles ont été abusées sexuellement, fillettes. OK les gars, maintenant vous pouvez y aller tous. Prenez votre ticket, allez. Allez en rang et abusez-les vous aussi. De toute façon, le mal est fait. Et enfin, Sylvie Rancourt qui a raconté dans ce recueil absolument remarquable, Mélodie, c'est Tribulation de danseuse nue, qu'il a fait avec une lucidité et une humanité qui fait honneur à Sylvie Rancourt. Alors, tous ces auteurs ont parlé de l'intérieur. Et elles ont toutes réussi à faire une œuvre d'art bouleversante. Malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, comme vous le savez, l'art n'a pas suffi à les sauver. Mais elles nous ont offert des témoignages absolument remarquables. Alors, je ne crains fort que ce livre, qui d'ailleurs, comme je vous disais, promet d'être fort beau sur le plan esthétique, eh bien, ne soit pas autre chose qu'une esthétisation, justement, de la souffrance. Ce que je ne supporte plus, en fait. Pour pas que le monde aboutisse à un beau livre, allons-nous y arriver à ceci, qu'enfin, le monde n'aboutisse pas à un beau livre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. J'en profite, je salue David pour le très beau petit mot qu'il m'a envoyé. J'en profite également pour remercier Jacques Boivin, ce remarquable artiste de bande dessinée, qui selon moi n'a pas tout le succès qu'il mérite. Mais Jacques étant un authentique artiste, il continue. C'est un tough, lui. C'est un vrai dur. Succès, insuccès, l'artiste authentique continue son chemin. J'en profite également pour saluer mon amie Marie-Claude qui fête son anniversaire et peut-être Mélissa qui regarde mes vidéos, peut-être. J'en profite également pour lui souhaiter un bon anniversaire. J'en profite pour vous rappeler que le 18 mars, eh bien, c'était la Commune de Paris, le soulèvement du peuple. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Ma chaîne, ma page Facebook, ma librairie, mon téléphone 514-736-0999. Merci. Bonne journée.